Pourquoi Dieu n'a-t-il pas anéanti Lucifer dès sa rébellion? Voilà la réponse claire à cette question. L'idée selon laquelle Dieu aurait pu éliminer le mal en supprimant immédiatement Lucifer repose sur une vision mécanique du mal. Or, dans la tradition chrétienne, Dieu n'agit jamais contre la liberté qu'il a lui-même donnée. Détruire Lucifer au moment même de la rébellion aurait peut-être supprimé l'agent, mais non le soupçon, ni la question, ni la possibilité du mal. Dieu ne règne pas par la peur, mais par l'amour libre. Si Dieu avait effacé Lucifer sur le champ, la réaction des anges n'aurait pas été l'adhésion par amour, mais la soumission par crainte. Le royaume de Dieu ne repose pas sur une obéissance forcée, mais sur une participation volontaire au bien. Une destruction immédiate aurait transformé la liberté angélique en instinct de survie et la confiance en méfiance. Or, Dieu veut être aimé, non redouté comme un despote métaphysique. Le péché devait être dévoilé, non seulement sanctionné. Le mal n'est pas seulement un acte qui mérite une peine. Il est une distorsion intérieure qui doit être manifestée pour être comprise. Si Dieu avait réduit Lucifer au silence, l'univers aurait pu croire que ses accusations contenaient une part de vérité. Le mal devait donc être laissé à lui-même pour produire ses propres fruits, afin que sa nature soit révélée par contraste avec la lumière divine. Dieu ne justifie pas sa vérité par la force, mais par la clarté. Dieu agit selon son essence, non selon la pression des événements. Dieu n'improvise pas. Il ne réagit pas sous la contrainte. Sa justice est immuable, son amour est constant, et sa transparence est totale. Exécuter Lucifer sans explicitation aurait été un acte en contradiction avec la cohérence interne de Dieu lui-même. Le jugement divin doit être intelligible non seulement pour les créatures, mais pour l'ordre moral de l'univers. Comme le dit l'Apocalypse, chapitre 15, le verset 3 dit « Tes voies sont justes et vraies ». Pourquoi Dieu a-t-il attendu la croix pour traiter définitivement le problème du mal? Le péché n'est pas un simple refus d'obéir. Il est une rupture de communion et une défiguration de l'être. Il fallait donc plus qu'une sentence. Il fallait une révélation et une guérison. La croix révèle la vérité de Dieu face aux accusations de Lucifer. Lucifer a insinué que Dieu exerce un pouvoir arbitraire, centré sur lui-même. La croix renverse ces accusations. Le Tout-Puissant s'abaisse, le Créateur se fait serviteur, celui qui n'a pas péché assume la condition du pécheur. La croix n'est pas seulement un sacrifice, elle est un dévoilement. Elle répond à la rébellion non par la domination, mais par l'amour radical qui va jusqu'à se laisser tuer. La croix montre que le péché détruit par lui-même. Jésus ne meurt pas parce que Dieu veut sa mort, mais parce que le péché porte intrinsèquement la mort. La croix est l'icône dramatique de la nature corrosive du mal. Séparation, dégradation, dissolution. En Jésus, Dieu laisse le péché aller jusqu'au bout de sa logique afin que l'univers voie que le mal n'est pas viable, même sans intervention punitive. La croix permet de sauver le pécheur sans justifier le péché. Sans la croix, le pardon pourrait sembler une indulgence facile, un renoncement à la justice. À la croix, justice et miséricorde se rencontrent sans se confondre. Le péché est condamné, mais le pécheur est relevé. Le salut chrétien n'est pas l'oubli du mal, mais son jugement dans l'amour. La croix est le lieu où la sainteté de Dieu s'unit à sa compassion sans compromission. Qu'est-ce que la chute de Lucifer révèle sur Dieu? La chute des anges n'est pas seulement un drame cosmique, elle est un miroir théologique. Dieu respecte la liberté jusqu'à ses dernières conséquences. La liberté inclut la possibilité tragique de s'éloigner de lui. Dieu n'impose jamais l'amour. Il ne peut être authentique s'il n'est pas choisi. Dieu refuse toute forme de manipulation spirituelle. Il convainc par la vérité, pas par la contrainte. Avant de juger, Dieu est clair. Avant de condamner, il dévoile. Ainsi, le mal n'existe pas parce que Dieu est absent, mais parce que Dieu refuse de gouverner par la force. Le destin ultime du mal. La Bible affirme avec force que le mal n'est pas éternel. Son temps est compté. Le mal sera détruit définitivement, et il ne se relèvera pas une seconde fois. Lire Nahum, chapitre 1, le verset 9. Satan sera anéanti, non comme une revanche divine, mais comme une conséquence inévitable de la vérité. Car la Bible dit dans Ésaïe, chapitre 14, le verset 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Et dans Ézéchiel, chapitre 28, le verset 14 à 17. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marches au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intégré dans tes voies.
depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par l'amplitude de ton commerce, tu as été rempli de violence, et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Et enfin, Apocalypse, chapitre 20, le verset 10. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Lorsque toute l'histoire sera manifestée, l'univers confessera « Tu es juste, ô Dieu ». Apocalypse, chapitre 16, le verset 7. Et j'entendis l'autel qui disait « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Le mal ne sera pas écrasé par la brutalité divine, mais dissipé par la lumière de la vérité. En résumé, le mal naît d'une liberté mal orientée, non de la volonté de Dieu. Dieu n'a pas détruit Lucifer pour éviter de transformer la création en empire de peur. Il a permis au mal d'apparaître pour ce qu'il est, afin que sa logique soit comprise par toutes les créatures. La croix révèle simultanément la justice de Dieu et la profondeur de son amour. Le mal sera anéanti, mais sans jamais violer la liberté, car Dieu ne triomphe pas par la force mais par la vérité. Et, à la fin de l'histoire, aucune intelligence créée ne pourra dire « Dieu a été injuste ».